Hello! Alors, bonjour, bonsoir et bonne journée à tous. Oh. Pas deux fois. Là, 2 fois, je suis écœuré. J'ai hâte d'avoir ton sujet parce que tu m'as teasé toute la semaine avec en disant ça va être Rien d'extraordinaire dans le sujet. le meilleur podcast ever. Ah ouais, J'ai comme tout à fait. vraiment En curieux. fait, si je remonte à l'origine de pourquoi j'ai pensé à ça, dans le fond, c'est depuis un bout de temps, tu le sais, j'ai des drops d'énergie intense et tout le reste, là. Ouais. Et j'essaie de découvrir pourquoi. Fait Oui. que, beaucoup de recherches et informations, etc. Et je suis tombé sur quelques sujets des fois, puis là, ça m'amène à me poser des questions. Et toi qui es dans l'expertise de la reconnaissance Du corps humain en général. en général, je voulais comparer certaines affaires. Juste Ok. pour le fun de le faire. Fait que dans le fond, c'est rien d'extraordinaire, mais Non, ça va être ça intéressant. va être intéressant pareil. Je vais commencer avec une des premières constatations que j'ai faites. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec le fait que je suis fatigué ou non, là, mais est-ce que tu entends des voix dans ta tête quand tu lis ou quand tu réfléchis ou quand tu... peu importe. Euh, très bon point, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Quand je lis non, Toi, j'en- t'es weird. je sais, je fais partie du 5% que à peu près jamais rien fonctionne. Tu vois, ça, c'est le genre de choses que moi, je comprends pas parce que j'entends tout ce que je lis. Non, moi, j'entends absolument rien. Je vois absolument rien quand je lis non plus. J'ai aucune image non plus. Par contre, quand je réfléchis, j'entends ma voix, par exemple. OK. Ça, je l'entends, mais pas tout le temps. Tu vois, là, on fait partie exactement parce que selon les statistiques, il y a 50% des gens qui entendent et 50% qui n'entendent pas. Fait que OK. dans le fond, c'est 50-50 carrément. Et il y a comme pas d'explication précise pour ça. Ben, il y a probablement une des explications possibles, mais c'est dans les possibilités. Je Ouais. suis pas pas un chercheur en neurosciences ou quoi que ce soit. Mais selon moi, c'est avec le développement du cerveau puis comment les connexions neuronales sont faites sur certains stades. Parce que on a toute une certaine partie de notre cerveau qui est plus développée que d'autres. OK. Clairement. Tu sais, il y en a qui vont être plus frontal, plus manuel. Il y Oui. en a d'autres qui vont être plus la logique. Si on prend comme dans mon cas, probablement une des zones qui est le moins développée, c'est probablement l'amygdale. Puis là, je parle pas ceux dans la gorge. Là. J'imagine. L'amygdale qui est beaucoup la gestion des émotions. OK. Et je me suis jamais caché. Tu le sais très bien que je Mhm. suis celui qui a le plus d'émotions sur la Non, en planète. effet. Je confirme le tout. Fait que probablement que dans mon cas, cette zone-là est peut-être moins développée que d'autres. Fait que une des affaires que j'ai découvert l'année passée avec mes cours, c'est que je suis emphatasiste. De comment? Emphatasiste, Ça mange quoi en hiver? ça mange un peu l'équivalent de pas entendre de voix quand tu lis ou quand tu réfléchis, OK. mais avec les images. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de visualiser une pomme. Je suis incapable. Tu me demanderais de décrire ta blonde ou tes enfants. Je suis capable parce que je l'ai appris, mais je le vois pas. OK. Je vois aucune image dans ma tête. Zéro open bar. Là. Je ferme mes yeux et tu me demandes d'imaginer n'importe quoi, je serais pas capable de voir. Je suis capable de le décrire, mais je suis pas capable de le voir. OK. Puis ça, c'est certaines connexions neuronales. Ils savent pas exactement pourquoi ça rentre dans la même catégorie que au niveau d'entendre ta voix ou de lire ou quoi que ce soit. Ça rentre dans la même catégorie. Ils savent pas pourquoi, mais il y a certaines connexions, certaines zones de mon cerveau qui est développée différemment ou pas développée. Et ça, est-ce que ça vient toujours ensemble, le fait que, si mettons, comme moi, dans le fond, qui entend les voix officiellement, je vois aussi les images, ou est-ce que ça peut être deux affaires complètement séparées, ou... Dans la recherche que j'ai faite, puis de ce que j'ai trouvé, puis là, corrigez-moi si vous avez plus d'informations, ça va me faire plaisir. C'est deux choses séparées. OK. C'est deux choses séparées. C'est pas rare que les deux sont ensemble, mais un n'exclut pas l'autre. D'accord.
Fait, encore là, c'est plutôt nébuleux. Parce que tu vois, moi, j'ai lu certains endroits aussi, quelques recherches. Et puis, ça disait souvent que si tu entendais les voix, tu avais de la difficulté à voir les images et vice-versa. Parce que Ah, ça va un peu avec le fait que tu es plus auditif ou ou plus visuel. ou visuel. Ben, tu vois, je connais des gens, entre autres comme Nat, qui, elle, entend puis voit. Ben, je suis comme ça Toi, aussi. toi, t'entends puis tu vois. Oui, Ou exactement. t'en as un des deux que Non, j'ai les deux. t'as les deux. Puis quand tu réfléchis, toi, est-ce que tu t'entends réfléchir? Je m'entends et je vois ce que je réfléchis à. OK. Par exemple, je ne sais pas, j'ai quelques rénovations à faire ou peu importe, ben, je vais le visualiser avant même de le réaliser. Ouais, ben, tu sais, je le vois quand t'as des concepts que tu veux monter, des images ou quand tu Mhm. pensais à rénover des pièces, quoi que ce soit, t'es capable C'est probablement pour ça que j'étais quand même assez bon en dessin industriel parce que avant même de le faire fonctionner, puis là, quand je dis en dessin industriel, dans le fond, c'est souvent, tu vas faire des mécanismes, des choses comme ça, mais je suis capable de le faire comme fonctionner dans ma tête avant même de le mettre sur OK, papier. ouais, je comprends. Ce qui veut dire que non seulement je le vois, mais je peux prédire d'avance qu'il va y avoir un accrochage à telle place parce que, par exemple, il y a une tige qui va bouger trop loin, qui va rentrer, qui va bloquer à quelque part ou peu importe. Mais ça, tu le vois dans ta tête Avant même de le dessiner. sans le voir, tu sais. Mais tu vois, ça, moi, je l'ai pas. Mhm. Ça, je l'ai zéro puis de mort. Vraiment, mais vraiment pas. D'accord. Euh, tu sais, ça va avec le fait peut-être aussi pourquoi que j'ai excellé autant dans tout ce qui est analyse du corps, parce que vu que je suis pas capable de l'imaginer, Le fait ben, de je le me fie voir tout le peut-être sur temps. d'autres choses aussi Mhm. qui fait que je perçois des affaires que d'autres voient pas parce que justement, ils ont peut-être pas eu besoin de faire cet effort-là Ouais, c'est ça. pour le voir ou pour le visualiser. Ça, c'est une Peut-être. possibilité, effectivement. Mais une des affaires, c'est comme toi, quand tu regardes sur une feuille de papier, es-tu capable de voir la profondeur? Tu veux dire quand on dessine quelque chose? Ouais, mais tu sais, mettons, exemple, Parce qu'une des feuille de effets. papier blanche, c'est une feuille de papier blanche. Ouais, ouais, non, non, mais mettons, quand t'as des dessins ou des images, des Ouais. choses comme ça, es-tu capable de voir l'effet, mettons, que t'as un bonhomme qui est plus en avant-plan, puis d'autres choses plus en arrière? L'effet de profondeur, oui, je la vois, dans le sens que l'effet 3D, dans le fond, si Ouais, tu ouais, veux, là, ouais. oui. Oui, je vois, oui, sans problème. Ah bon? Mais comme je dis, dans le fond, ça va un peu avec ce que je disais, dans le fond, étant donné que je suis capable de le voir dans ma tête, de le faire fonctionner, je suis capable de comprendre l'effet de profondeur, justement, qui fait en sorte que, c'est ça, je vois les objets en 3D, dans le fond. Fait que c'est un peu étrange par bout, parce que, tu sais, mettons, je m'imagine un scénario quelconque, ben, je le vois comme un film. OK, Fait que, tu sais, OK. je suis capable de le voir tout rouler, puis voir où est-ce que ça va accrocher, comment ça va accrocher, puis pourquoi, puis c'est assez weird. Tu vois, moi, je suis capable de faire ça, mais je le vois pas. Tu sais, je suis capable de... Je me fais tourner un film, mais je le vois pas. Non, mais dans C'est- le sens où je suis capable de, comme toi, de me jouer la scène, si on veut, OK. d'être capable de savoir où que ça va crocher parce que la personne va agir de telle façon, bouger de telle façon, mais je suis pas capable de le voir. Fait que moi, c'est comme des sons que je vais entendre ou... c'est un C'est dur peu... à expliquer. C'est vraiment dur à expliquer, mais je te dirais que grosso modo, là, ce qui se rapproche le plus, puis ça fait des années, je pense que c'est le même, dans Matrice, quand Neo voit les lignes vertes. C'est le OK. même, je te dirais. C'est juste du code dans ma tête. Il y a pas rien d'autre que du code. OK, 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 Fait qu'il n'y a OK. pas d'image franche, il y a pas. Mais il y a un paquet d'affaires que je suis capable de lire, mais je suis pas capable de le voir. Tu sais, fait que vraiment la meilleure explication, je te dirais, c'est Neo quand il est dans Matrice et qu'il voit le codage. Ben, c'est une bonne image. Pour être honnête, là, c'est une bonne image. Un peu bizarre, mais c'est une bonne image. Parce que la première fois que je l'avais vu, la Matrice qui est sortie en 99, si je me trompe pas. 98, 99, dans 99, ce dans point-là. ces eaux-là. J'ai fait Ah, c'est le même que je pense. Ça a été mon OK. réflexe. Fait que, D'accord. bref, je suis loin d'être né. Mais c'est juste comme ça que je m'imagine, que je visualise, que je perçois parce que je suis pas capable de rien voir d'autre. Comme sur une feuille en papier, je suis pas capable de voir la profondeur. Fait que tous les tests d'illusion d'optique ne fonctionnent pas Pas. sur moi. Tu sais, exemple, sûrement que ça vous est déjà arrivé toi aussi, tu sais, quand tu regardes une raille
de train. Mhm. Supposément qu'à un moment donné, les Ouais, lignes se ben, rapprochent. l'illusion d'optique fait en sorte qu'on dirait que les rails se rapprochent jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vois juste comme un point au bout, là. Pas moi. Ah, OK. Moi, il reste bien droit tout le long. Weird! C'est vraiment bizarre, effectivement. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer ça, mais bon. Non, moi, c'est l'inverse que je Ouais, c'est ça. imaginé. Mais non, c'est assez étrange de ce côté-là parce que justement, c'est. Puis je sais même pas comment j'ai tombé là-dessus, probablement parce que j'ai investigué un peu par rapport au ADHD, Mhm. le fameux, Ouais. en français, c'est le TDAH. TDAH. Ça expliquerait bien des affaires dans le fond, là. Mais tu sais, pour le TDAH, puis là, je minimise pas ceux qui ont le diagnostic puis ceux qui vivent avec. Ouais, mais il y a plusieurs degrés de Il y a TDAH. plusieurs degrés, mais moi, je crois qu'on l'est tous à un certain niveau. Oui. Veux pas. Oh, oui. Et je crois que c'est pire maintenant avec la vie de fou qu'on a à vivre, Oui. avec la technologie Ben, qu'on il a disait que aussi. dans les 10 dernières années, le taux de diagnostic aurait augmenté par rapport aux autres années. Mhm. Dans le fond, à chaque année, ça augmenterait quelque chose de entre 10 et 30. Depuis 10 ans, ça a augmenté quelque chose de 30 de diagnostic officiel. Ouais, mais ça là-dessus, il faut faire attention parce que je suis 100% d'accord que ça a augmenté. La question que je me pose par rapport à ça, puis j'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont TDAH ou parce qu'on connaît mieux le processus, fait que c'est plus facile de le trouver. Probablement un mélange des Comme deux. avec le TSA, en fait. Les chiffres de TSA, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est le spectre de l'autisme, dans le fond. Oui. Euh, Il y a de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués Mhm. TSA. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont TSA ou c'est juste parce qu'on connaît mieux la problématique, fait que c'est plus facile De le de diagnostiquer. diagnostiquer, puis de Donc, le on voir, a puis on en plus parle de. plus. Fait que, est-ce que c'est un mix-up des deux? Mhm. Oui. Ben, moi, je pense que c'est un mélange des deux. Parce que, comme tu dis, avec la vie de fou qu'on vit et compagnie, je pense que ça nous amène un peu plus vers là. Mais le fait de la comprendre plus fait en sorte qu'on est capable de diagnostiquer plus facilement. Oui. Fait que c'est plus facile justement de dire qu'il y en a plus parce qu'on s'en rend plus compte. Point. Ouais. Puis tu sais, avec en plus toute la technologie qu'on a, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec Mhm. on est habitué de tout de suite maintenant. Tu sais, je sais que je Oui, connais pas la réponse, on va aller le chercher. moi aller chercher, moi aller googler, moi aller le trouver. Fait que veut pas notre patience puis notre capacité à attendre est de moins en moins grande. Tout à fait. Tout Fait que à fait. probablement c'est une des raisons pourquoi ça en phase. Mais pourquoi t'es arrivé vers l'hypothèse? Ah, je sais même pas, en fait. Je suis tombé sur pendant que je scrollais sur les réseaux sociaux, justement, puis il y a quelqu'un qui est diagnostiqué TDAH, puis il expliquait c'était quoi. Bon, moi, c'est en anglais, c'est Mhm. ADHD, là, mais il reste que il expliquait, puis la manière qu'il l'a amené, j'ai trouvé ça cool, parce que il expliquait, tu sais, avec des objets de tous les jours, ou des événements de tous les jours, de comment est-ce que lui, il vit. Puis il expliquait que lui aussi était brûlé à la fin de sa journée parce que justement, un des symptômes du TDAH, c'est que tu n'es pas capable de focusser sur une chose à la fois. Il y a Mhm. comme 56 000 choses qui roulent en même temps dans ta tête. Ouais. Ce qui m'arrive. Fait que dans le fond, c'est pas puis tu sais, c'est pas nécessairement un autisme extrême, le gars. Là. Tu sais, il dit je vis ma vie comme tout le monde, puis tu rencontres quelqu'un dans la rue, il saurait jamais que je t'aime manger de même. Ouais, Puis ouais. c'est. Puis là, tu sais, justement, comme il disait, tu sais, il dit je suis un gars comme tout le monde, tu vis ta vie comme tout le monde, personne s'en rend compte, sauf toi. Ouais. Fait que là, dans le fond, là, c'est là que j'ai fait oh, il y a peut-être quelque chose là. Puis là, j'ai commencé à investiguer un petit peu plus. Puis là, j'ai été voir les symptômes, les pourquoi, puis comment est-ce qu'il en est arrivé là, dans le fond. Puis je me suis rendu compte que j'avais plus de points communs que je pensais. Fait que ce qui fait en sorte que ça serait peut-être une des hypothèses de Mhm. pourquoi je suis aussi brûlé, puis pourquoi que j'ai de la misère à juste focusser sur une affaire, que j'ai toujours les méninges qui roulent à 100 000 à l'heure un peu partout, puis je suis pas capable de m'arrêter à juste dire c'est correct, passe à la prochaine. Souvent, faut que ça soit parfait, faut que ça soit clean, faut que ça soit, tu sais, genre de petit focus que la majorité des gens vont faire comme
hein, good enough, on peut passer à d'autres choses. Moi, c'est. Non, notre dad, c'est pas assez. Tu sais, faut. Ça s'applique facilement. Là, tu sais, mettons, j'ai acheté un cossin ou quelque chose dans le genre, ben, je vais peut-être passer 1 heure ou 2 juste à fouiller, à savoir pourquoi j'irais plus vers lui que vers lui, même si c'est la même affaire, tu sais. Y a-tu Ouais. une différence? Y a-tu. Puis je vais investiguer, puis j'arrive jamais au bout. Tu comprends-tu? Ouais, oui. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là qui font en sorte que je pense que j'ai un petit TDAH d'une certaine façon. Probablement pas autant aussi avancé ou assez loin pour dire que je sois diagnostiqué TDAH, Mhm. mais assez pour me rendre compte que j'ai certains symptômes de la chose et qui m'amènent à penser que c'est peut-être une des raisons de pourquoi je suis fatigué comme ça. Fait que ça m'a amené sur l'autre piste qui était de les voix, les images, les ci, les ça. Fait que, tu sais, tout est un peu interrelié, veux pas, là, tout ce qui a rapport au mental, mais il reste que c'est ça. C'est un peu pour ça que dans le fond, je suis tombé sur ce côté-là. Ben, tu vois, je pense que pour moi, le TDAH, le ADHD, ADHD. le HDHD, ça c'est de la haute qualité. ADHD. C'est de la haute qualité en haute qualité. Oh, ouais. C'est débile. Euh, c'est un peu comme au niveau de l'autisme. Pour moi, je vois ça comme un super pouvoir. Hmm? Puis personnellement, je trouve que on n'en fasse pas assez sur comment le contrôler. On peut pas nécessairement contrôler l'autisme, mais Non. le TDAH, on peut le contrôler, j'en suis Oui. convaincu. Au-delà de la médication. Il y a dans certains cas où que je l'ai vu chez certaines personnes, il y a faux. Ouais. La médication, ça n'a juste pas de bon sens. Puis je suis pas un anti-médication ou quoi que ce soit. C'est juste que si tu apprends à le contrôler, si tu apprends à le gérer un peu mieux, tu ne deviens plus victime de ton TDAH. Ça devient un outil. Oui. En effet. Puis moi, d'une certaine façon, tu sais, depuis des années, je l'ai entraîné dans cette sans Ouais. savoir nécessairement. Peut-être que j'en suis un parce que moi, faire une affaire en même temps, je trouve ça plate. Fait que faut que je fasse tout le temps un paquet d'affaires. Faut que je change tout le temps de projet parce que ça bouge pas assez vite. Tu sais, je sais ça. Fait que tu sais, souvent, quand j'écoute une formation ou quoi que ce soit, j'ai tout le temps un genre un D'autres choses en YouTube même qui temps. run avec un Spotify, puis je lis, tu sais, je veux dire, Ouais. je suis pas capable d'en faire juste un en même temps. Mais je pense que si on apprenait aux personnes à l'entraîner un petit peu plus, je pense qu'à ce moment-là, au lieu d'être épuisé à la fin de ta journée, parce que ce qui arrive à la fin de ta journée, c'est que tu essaies de rester focus sur ça, mais tu as ça à côté qui vient de te gruger de Ouais. l'énergie. Puis là, on voit pas ma main. C'est à côté qui vient de gruger de l'énergie. Fait que là, ton focus, il passe d'un à l'autre. Mais pourquoi pas t'entraîner à y focus ces deux en même temps? Ouais. Puis moi, c'est ce que je fais depuis des années. C'est-tu réellement mieux? Ben, Dans est-ce le que. fond, au lieu de runner comment dire, en série, tu fonctionnes en parallèle? Ouais, si on veut. Fait que est-ce que c'est nécessairement la façon ultime? Probablement pas. Mais moi, c'est de même que j'ai appris à fonctionner. Fait que ça faisait en sorte qu'il y a un cours à l'école, au secondaire, ben, j'étais capable de partir dans la brume, mais d'entendre ce que le prof parlait en même temps, puis de dire mes niaiseries, puis de dessiner sur ma feuille, puis Ouais. de pas avoir besoin d'étudier parce que j'enregistrais, parce que j'ai appris à mon cerveau à séparer ces éléments-là pour être capable d'aller chercher tout en même temps. Fait que ça, c'est de l'entraînement. C'est comme jouer au soccer ou Oh, au oui. hockey. Au début, c'est tough. Puis plus que tu es capable de pogner à la twist, plus ça devient facile. Puis c'est un entraînement. En tout cas, moi, ce que je fais comme entraînement, c'est super le fun à faire en plus. C'est des beaux défis, mais c'est super intéressant. Si jamais ça vous intéresse, mais je pourrais faire une vidéo Pourquoi pas? là-dessus de voir moi comment je m'entraîne, là, mais on verra. Là, mais Ouais. Mais comme tu dis, dans le fond, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. c'est une bonne chose. C'est juste que faut l'apprendre, comme tu dis, à l'apprivoiser puis à le gérer comme du monde. Même chose comme l'autisme. Tu sais, tu prends comme mon gars qui l'est, Ouais.
Et tabarouette, il pense en dehors de la boîte, il Oui. réfléchit de façon différente, fait qu'il t'emmène à pousser un peu plus loin certaines étapes. Tu sais, comme là, il est pogné sur une fixation des échecs depuis un bout. Oui. Ben là, moi puis lui, on est en train de trouver un système de profiler le joueur en face de toi pour déduire les coups qu'ils vont faire. Puis on a commencé Avant même qu'il y ait passé. avant même qu'il ait commencé à jouer, à savoir quel type de joueur qui est. Puis on a commencé à le faire. Et tabarnouche! C'est impressionnant. On profile le joueur, on dit OK, c'est un tel type. Fait que là, pour contrer ça, pour sortir de sa zone de confort, tu joues de telle façon. Puis jusqu'à date, Ça fonctionne. c'est assez solide. Mais à cause de ça, il a fait penser un peu. Puis moi, je pense tout le temps dehors de la boîte aussi. Ouais. Ben, il veut pas, on s'est dit, ben lui, il tripe ses échecs, puis il performe là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Tu sais, c'est ce genre de choses-là. Fait que c'est pas une comment je dirais ça? Tu sais, Mais c'est parce que la des- société en général le voit d'un mauvais œil. Ouais, parce qu'ils ont peur du changement. Ouais, comme tout, comme le quoi, là, mais je veux dire, il reste que, comme on disait au début, dans le fond, que probablement qu'on l'est tout un peu à l'intérieur. Il suffit seulement de le déterminer jusqu'à quel niveau, puis jusqu'où on peut se rendre sans avoir à passer par. Puis là, on s'entend, là, il y en a qui sont diagnostiqués, puis que c'est dur de vivre avec. Oui, oui, oui. L'autisme de très haut niveau, là, où que il parle pas, c'est pas mieux Ouais, pas de Tu sais, contact, pas pas de de. contact. Tu sais, je pense que dans les extrêmes, Ça devient le TDAH extrêmement extrême, difficile. ça doit être l'enfer, là. Ça doit être hyper compliqué, mais tu sais, ceux qui sont fonctionnels, Oui, oui. dans le range des gens fonctionnels, pour Un peu comme moi, nous c'est autres, pas une finalement. faiblesse, c'est une force. Oui. Quand tu sais comment l'utiliser, puis travailler avec, si on veut, Mhm. tu sais. Parce que, puis pour revenir au TDAH, tu sais, moi, j'ai toujours pensé que le TDAH est au niveau comportemental. Tu sais, dans le sens où tu taponnes après des affaires, faut que tu bouges. Tu sais, Ouais, ouais. en bon français, un spring dans le derrière. Là. Ouais. En bon Mais français. ça, on le voit beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi il y a autant de stress balls qui se vendent sur la planète, puis pourquoi que Des cossins pour les pieds. C'est ça, puis tu sais, puis je pense que, tu sais, écoute, il y a même des chaises ballons qui existent, là, tu sais. Fait que, Oui, je veux oui. dire, c'est fait pour ça, puis c'est pas nécessairement juste pour à l'école, il est pas capable de rester assis. Non, non, c'est parce qu'il a besoin d'avoir plus de challenge que ce que tu lui donnes présentement. Fait que, c'est-tu juste. Puis peut-être qu'il moi, il serait plus à l'écoute si tu lui permettais de bouger plus. Oui, ben, Ou si on adaptait les classes un peu. c'est une question de dépenser son énergie d'une quelconque façon aussi. Là, tu sais, là, on tombe dans un autre type de problème, si on peut dire, là, mais problème étant un grand mot. Ben, ça devient un problème dans le sens où Ça fait ils pas ont dans le le droit moule. de bouger, ils ne fait pas dans le moule, puis il faut que tu essayes de faire qu'ils soient tranquilles. Puis je comprends, tu peux pas avoir 22 élèves dans ta classe qui courent comme des poules Non, de non, tête, non. là, je veux dire. C'est ça. Là. Mais tu peux avoir un petit coin moteur où quand tu vois qu'il est trop plein. Va te vider, puis après ça, tu reviens. Ouais, c'est ça. Va gosser, ouais, assis-toi sur le ballon, n'importe quoi, Ouais. tu sais. Mais ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que pour moi, comme je disais, c'était plus comportemental, comme ce qu'on a plus en tête. Mais j'ai découvert dernièrement, à cause de ma plus vieille, que tu peux avoir un TDAH, mais verbal. Oui. Puis ça, je ne le savais pas avant qu'elle soit. Puis ça fait vraiment du sens. Mais j'aurais pas pensé. Puis que tu l'as découvert comment? Parce que elle était souvent dans la lune, dans la brume, puis elle-même, elle le disait à un moment donné, elle dit j'écoute pas, Je suis plus là. je suis plus là, je pars dans la lune, puis elle s'en rend compte. Mais elle parle, Mhm. puis tu sais, des fois, t'es comme ça fait zéro sens. Que tu dis, puis part à A, s'en va à Z, revient à B, retourne à A. Il n'y a aucune logique des Ouais, ouais. fois. Fait qu'on a fait passer des tests parce qu'on se posait des questions. Puis aussi, on se disait, tu sais, ça arrive à l'école. Encore une fois, la même raison qu'on avait passé les tests pour mon gars, c'est pas dans le but d'avoir l'étiquette, c'est dans le but de pouvoir le comprendre. Oui. Parce que si on comprend un peu plus notre enfant ou la personne, ben tu sais mieux comment interagir, puis tu sais comment mettre ses limites. Fait que là, on se disait que des fois, on est tabarnouche, hey, Ouais. championne. C'est assez logique, c'est simple, c'est juste la base. C'est la base, c'est facile. Mais tu vois, en sachant ça, ben là, quand elle part sur ses envolées lyriques, ben je comprends plus pourquoi. Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, je suis plus patient. Ouais. Tu sais, tu peux penser à ta plus jeune aussi. Ouais. De quoi tu parles, là? Je sais pas, hein? C'est pas parce qu'elle est verbomoteur que... Non, du tout. Tu sais, qu'elle arrive, puis elle part, puis là, t'es comme... ça veut, c'est parce que je suis en train de travailler, puis je t'écoute pas, là. Mais, tu sais, fait que, tu sais, mais en sachant ça, ça permet à ce moment-là d'être plus patient, puis de mieux comprendre l'autre aussi. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est allé voir, puis on consultait pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Et c'est ça sorti, ça. Fait qu'on a fait comme... parce que quand le monde dit « Ah, mais elle peut être TDAH », on est comme « Non, elle l'est pas. » Je veux dire, elle dessine pendant des heures, elle est capable de lire, elle n'est pas si active que ça, tu sais, quand elle voit. Puis, fait qu'on a fait « Ah, OK, ça, c'est un aspect que je connaissais pas. » Peut-être que pour vous, ça peut être le cas aussi. Fait que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs façons de manifester ou... Oui, manifester. De manifester, dans le fond. Ou de vivre. Ou de le vivre, oui, peut-être plus. C'est pas nécessairement négatif. Faut juste mieux le comprendre et mieux le contrôler. C'est à peu près ça. Ah, définitivement. Définitivement. T'avais-tu d'autres faits intéressants dans tes recherches? Ah, écoute, ben là, moi, comme je t'ai dit, j'ai plus focusé sur le ADHD. Fait que, tu sais, c'est majoritairement ça qui ressortait dans ce que j'ai découvert et compagnie. Mais c'est ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai pogné après ça. Tu sais, pas quand tu focuses sur un sujet, on dirait que là, après ça, tout sort en même temps sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est ça, je pognais des couples qui tu sais, mettons, le gars dit à la fille, il dit « Ben, tu le vois pas? » Elle dit « Je vois pas d'image. » Fait que, tu sais, là, tu vois le comeback, puis là, ça se bat un autre, puis là, tu fais comme, c'est parce que les deux ont raison, c'est juste. Fait que, tu sais, c'est juste drôle de voir que. Puis ce que j'ai remarqué aussi souvent, ben là, c'est peut-être juste parce que je pogne beaucoup de vidéos dans ce genre-là, mais souvent, une personne comme moi, qui a l'audio et la vidéo, si tu veux, en même temps, ben, va être plus attirée vers quelqu'un qui est l'inverse. Ah oui? Ben, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, là, puis de ce que j'en déduis, là, on dirait que c'est comme pour mieux se matcher, si tu veux. Fait que, je sais pas, c'est comme une complémentarité qui fait en sorte que... Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que le mécanisme de pensée n'est pas le même. Fait que ça fait vraiment du sens parce que c'est sûr que quand tu me parles d'un projet ou quoi que ce soit, moi, je t'écoute puis je déduis l'information puis je fais des liens puis je réfléchis différemment, mais toi, ah ouais, puis là, on va mettre ça là. Ben, c'est comme quand je t'ai expliqué un peu le studio, dans le fond, je le voyais dans ta face que tu comprenais fuck all de ce que je disais. Ah non, écoute, c'était zéro puis une barre, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je l'avais déjà vu dans ma tête, j'avais le plan, je savais exactement ce qu'il y en était, où je coupais, comment ça s'arrangeait, puis tout, là. Fait que, tu sais, c'était un peu étrange de ce côté-là. Ben, en fait, c'est pas étrange parce que tu le vis comme ça. Ouais. Je pense qu'il serait plus étrange, c'est que du jour au lendemain, tu deviennes comme moi, c'est-à-dire, t'entends pas de voix, tu vois pas d'image. Ouais. Du jour au lendemain, tu fais comme pouf. Et moi, probablement, je serais très déstabilisé. L'inverse. Tu sais, de lire un livre. Moi, quand je lis un livre, j'imagine, toi, tu rentres dans le monde, puis tu vois, puis moi, je vois juste les lettres, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est peut-être... Puis là, j'ai réalisé avec ça un petit peu plus tard, dans le fond, tu sais, comme je te regarde aller, je regarde ma blonde aller, là, quand vous partez d'un livre, là, vous passez à travers d'un livre, c'est pas long, là, tu sais, tu rentres dedans, puis ça s'en va tout. Moi, ça ne marche pas de même. Tu sais, bon, OK, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec la lecture, mais il reste que, tu sais, moi, à chaque fois que je le lis, non seulement je l'entends, fait que c'est un peu comme un audiobook qui roule dans ma tête, si tu veux, là. Et en plus, je le vois. Fait que... Ouais. Tu sais, fait que quand il parle, mettons, je parle d'Eragon ou ben, je vois le dragon, puis je vois la personne monter le dragon, puis je vois tu sais, je le vois puis je le vois dans son univers. Souvent, dans les choses, j'ai beaucoup plus de difficultés où il n'y a pas beaucoup d'explications ou de descriptions. Parce que j'arrive plus difficilement à le voir. Mais tu sais, un des grands auteurs que j'aime beaucoup, c'est Stephen King. Et Stephen King est très porté à la description de ce qui se passe, de l'environnement alentour, de... Faire vivre l'environnement. Exactement.
assez que je sais pas si vous avez déjà vu le film Brume. Ouais, la fin est tellement Ah oui, c'est ça, exactement. Mais il reste que moi, je m'en vais au cinéma un soir avec ma conjointe. Puis avant le film comme tel, bon, il y a des annonces des futurs films qui s'en viennent, etc., dont Brume qui passe. Moi, j'avais déjà lu le livre. Fait que quand que ça part, je regarde ça, puis je regarde avant, je fais comme, je l'ai déjà vu, ça. Elle comme fait, mais non, c'est un nouveau film qui s'en vient comme dans quelques mois. Ben, je te le dis, je l'ai déjà vu, regarde, il va se passer tel. Puis comme de fait, c'est ça qui se passe, tu sais. Fait qu'elle comme fait, hein? Back to the future. Fait que là, j'ai fait. Puis là, j'ai dit, je sais que je l'ai déjà vu. Puis là, quand ils ont annoncé Brume basé sur la nouvelle de Stephen King, ça avait. Ah! C'est ça l'affaire! Fait que, tu sais, comme les Harry Potter, tu sais, tous les grands films qui ont eu un livre avant, que j'ai lu, on s'entend. Ben, ce que je voyais à l'écran, j'étais pas tant surpris de voir. Il y en a beaucoup qui ont fait Ah, ouais, c'est innovateur. Ben, je l'avais déjà vu, c'était là. Mais dans ce temps-là, est-ce que tu es plus déçu des fois des choix des acteurs ou parce que ça correspond pas nécessairement à l'image que toi Ça t'es fait? dépend. Ça dépend. Tu sais, comme si je prends par exemple les Harry Potter ou les Brumes, justement, ou quoi que ce soit, tout ce qui était là, écoute, pour que j'aille deviner que c'était ça avant même qu'il l'annonce, c'est parce que c'est assez on point, tu sais. De ce que tu avais vu. Ouais, ben c'est ça. Mais il y en a d'autres, comme le film d'Eragon, par exemple, qui était way off de ce que j'avais vu dans ma tête. Là. Tu sais, ça marchait pas, mais le personnage fitait pas, l'histoire comme telle, bon, il faut dire qu'ils ont coupé beaucoup, là, mais il reste que... Ils ont quand même fait une histoire que, de mémoire, ça se passe sur 1 an à peu près. Ouais, T'as l'impression que ça se passe en 48 heures. Là. exact. Mais tu sais, tout ce qui est basé sur, puis que je l'ai déjà lu, en général, c'est bien. Mais il y a, ou tu sais, comme The Witcher, par exemple, la série télé, je trouvais qu'il était bien parti au début. La première saison, je trouvais que c'était bien fait, puis on s'entend le personnage de Geralt, qui est joué par Henry Cavill, je trouve que ça matchait parce que le personnage, dans les livres, il est bien décrit comme étant un colossal avec une voix assez deep, mais pas très, très communicatif, assez réservé, etc., etc. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il était bien rendu. L'histoire comme telle, en général, au début, c'était quand même bien rendu. Ça fitait avec ce que j'avais lu, etc. Il y a certains décors que je voyais pas tout à fait de la même façon, mais tu sais, ça, c'est quant à moi du superflu. Tu sais, on s'entend là, quand il dit je me promène dans une vaste vallée ou je me promène dans une forêt, ben, t'imagines une forêt, mais on s'entend qu'il y en a plusieurs types de forêts. Là. T'as Fait que, la tu sais, forêt amazonienne, puis t'as la forêt de toundra. Là. c'est ça. Fait que, tu sais, là, tu dis, bon, OK, toi, t'envoies une version, puis là, t'envoies un autre. Fait que, OK, c'est tel que tel, mais en général, tu sais, les personnages, ça fitait en gros. Là, il y a juste quand ils ont commencé à mettre, comment ça s'appelle, bon? Dans les livres, Siri est pas si pire. Je la trouve un peu jeune pour ce qui... jeune est pas assez parce que tu sais, elle est décrite comme étant une jeune costaud. Fait que tu sais, c'est. Ok, ouais. Fait que là, tu sais, elle est un peu plus féminine, Ouais. disons. Fait que ça fitait un peu moins, mais c'était quand même pas si pire. Et puis, mais celle que j'ai pas aimée du tout, c'est qu'ils ont carrément changé, encore une fois, de nationalité, là, si tu veux. Là. Ils sont tombés plus dans le style un peu afro-américaine, contrairement à il disait que c'était une rousse teint pâle, freckle. La sorcière? C'est quoi le nom? Parce que je l'ai. C'est pas la sorcière principale, c'est la deuxième. Je me souviens plus de son nom. Triss Mego? C'est pas sûr? En tout cas. Je sais pas. Fait que je trouve que c'était un des personnages qui est quand même assez important dans l'histoire. Puis quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait wow, elle a fait pas, là. Mais le reste, c'était quand même pas si mal. Puis là, ben, après ça, à partir de la deuxième saison et plus, là, tu fais comme OK, là, ça marche plus pas. Ouais, une raison pourquoi Carrie Calville Ouais. a décidé de partir de là aussi. Là. C'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que dans le fond, il y a des choses que j'arrive à tout voir, visualiser. Puis quand je le vois à l'écran ou des choses comme ça,
Puis là, tu fais comme ah, OK, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Puis ça, tu sais, ça, je l'ai vu de même. Puis là, oups, ça, c'était pas pareil. C'était cool, mais c'est pas pareil. Comme justement Brume, par exemple, comme tu dis, la fin, ils l'ont modifié par rapport à ce qu'il y a dans le livre. Puis là, j'irai pas gâcher le plaisir de ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est la fin qui était dans le film était beaucoup mieux que celui qui était dans le livre. C'est même pas comparable. Ouais. C'est 1000 fois supérieur, à mon avis. La fin dans le film est juste wow. Ouais, exact. Fait que ça a été. Personnellement, je trouve que ça a été une belle adaptation d'un écrit à grand succès. Là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est quand c'est des écrits à grand succès, puis ils se mettent à changer 56 000 affaires, c'est sûr que ça passera pas. Là. Fait que c'est parce que souvent, bon, comme tu dis, la majorité des gens, 50% des gens l'ont déjà vu dans leur tête, ils l'ont déjà imaginé. Puis quand ça tombe à l'écran, puis c'est pas tout ça, ben là, tu fais comme où c'est qu'ils sont allés chercher leur information parce que ça ne matche pas du tout avec ce que. Avec l'image mentale que. Tu sais, comme ça se peut qu'on n'ait pas exactement, tu sais, on décrirait. Tu sais, si je fais juste te décrire, mais là, toi, tu le verras pas, mais tu sais, si je faisais juste dire c'est dans une ville futuristique. Donne-moi plus de jus, là, parce que. Ouais, parce que, tu sais, dans une ville futuristique, je pourrais penser à des autos volantes, des gros panneaux. Tu sais, ce qui me vient en tête, ça serait un peu le Blade Runner. C'est ça. Tu sais, dans ce style-là, là, tu sais, on peut le voir un peu à la cyberpunk, on pourrait le voir aussi dans un post-apocalyptique où là, il n'y a plus rien, il y a Demolition plus... c'est ça, tu sais, fait que... Tout joyeux, tout beau. Exactement, fait que tu sais, il y a comme plusieurs façons de le voir. Fait que là, quand tu arrives à l'écran puis tu veux recréer ce futur-là, ben là, c'est lequel dans la gang? Tu sais, si moi, je l'ai vu un peu plus à la cyberpunk, puis tu m'arrives avec quelque chose un peu plus comme Blade Runner ou quelque chose dans le genre, ben c'est deux univers assez différents. Là, c'est quand même plus proche que si tu prends, exemple, un futuriste plus style Demolition Man où tout est beau, tout est clean, puis du cyberpunk. Ouais, c'est ça. Fait, ça peut être très, très, très contrastant. Fait que c'est un peu... faut pas aller trop loin non plus. C'est pour ça que je dis que ça prend des auteurs, quand tu vas chercher, avec beaucoup de descriptions. Mais le problème avec ça, c'est si tu veux l'adapter visuellement, fie-toi à ce qu'il y a dans le livre. Parce que si tu te fies pas à ça, puis tu commences à inventer tes propres affaires ou à commencer à dévier de ce que l'auteur a écrit, ben, il y a beaucoup de monde qui vont être très déçus parce qu'ils l'ont vu comme c'est écrit et non comme tout ce que tu as pensé. À ce moment-là, quand tu lis des articles scientifiques ou des revues ou des recherches un peu plus, est-ce que tu as l'impression que ça te nuit? T'sais, dans le sens, vu que tu vois pas d'image, puis on s'entend que des revues scientifiques ou des données scientifiques, c'est drabe. Il n'y a pas de place à imaginer. Ouais, ben là, j'ai plus la narration que d'autres choses qui roulent. Dans le sens que je comprends ce qui est écrit, mais c'est comme si c'était un audiobook, si tu veux, qui roulait ou quelque chose. Fait que je l'entends, mais c'est pas nécessairement visuel. Fait que c'est pas, mettons, on dit qu'il y a deux atomes qui rentrent, ben je vais peut-être avoir une image de comme deux balles qui se rentrent dedans avec une explosion de chaque côté ou quelque chose dans le genre. Mais comme tu l'as jamais vu, tu l'as jamais... On parle de choses que j'ai jamais vues, j'ai jamais conceptualisées, si tu veux. Fait que j'ai comme pas d'image précise. C'est un peu comme dire ville futuristique, OK, fine, mais je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Là, fait que je vais avoir une idée générale ou je vais voir une idée générale, mais ça ne veut pas dire que je vais voir exactement ce qui s'est passé. Fait que s'il y avait une description de exactement comment ça s'est passé et à quoi ça ressemble, ben oui, je vais le voir visuellement sans problème. Mais s'il n'y a pas de description de ce que c'est, ça va être juste des images rapides de ce que je pense que c'est plus que d'autres choses. Fait que c'est pas. Ça ne nuit pas comme tel. C'est juste que la journée où ce que tu le vois pour vrai, tu fais comme ah, c'est pas mal que j'avais vu. Mais tu sais, c'est pas. Puis après ça, ben, si on reprend un autre sujet qui a rapport à ça, ben là, je vais le voir visuellement, qu'est-ce que c'est. OK. Puis ta rétention d'informations? Ça dépend pourquoi. Quand c'est des champs d'intérêt élevés, je vais le retenir sans trop de problème. OK. Quand c'est des champs d'intérêt plus vagues ou des choses qui m'intéressent plus ou moins,
Je vais garder l'idée générale, puis ça va être ça. Fait OK. que ce qui fait en sorte que même côté image et compagnie, ça risque d'être sensiblement plus flou, disons-le comme ça, OK. que, tu sais, comme tu me parles de monter un PC avec tel type de composante ou etc., ben, je vais le voir exactement c'est quoi dans ma tête. Parce que c'est une chose d'intérêt assez élevé de Ouais. mon côté. Mais tu me parles de arranger ou changer un moteur sur un char ou quelque chose dans le genre. Je sais c'est quoi un moteur, je l'ai déjà vu. Fait que je vais m'imaginer ça. Mais c'est peut-être pas ça par tout, tu Ouais, ouais, ouais. sais. Fait que c'est ça. Disons que ça va être plus flou, tu sais. On parle l'idée générale d'un auto, ben c'est pas nécessairement un intérêt personnel plus qu'il faut. Fait un auto, oui, je sais c'est quoi. Tu sais, tu me dis ça va ressembler à une Lamborghini. OK, je le vois tout ça dans ma tête, c'est Mhm. quoi. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres à la maison qui voient Je suis sûr exactement la qu'il même y a- affaire. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est un peu dans ce style-là, mais ils ont changé un peu l'aileron en arrière, puis ils ont arrangé ça de telle façon, puis ça va être flou, là, tu sais, parce que je OK. connais pas assez les détails de chacun de De ces tous les modèles composantes-là ou quoi que précis. ce soit. OK. Là. Parce que moi, j'ai souvent pensé que le fait que je vois pas d'image dans ma tête me donne une facilité quand je tombe dans des textes plus de recherche. Ben, peut-être. Parce que quand je lis tu sais, je sais que j'en parlais avec d'autres personnes, puis ils me disaient, ouais, mais tu sais, des fois, je trouve ça dur parce que, tu sais, je vois pas. Ouais, mais t'as pas besoin de voir, on lit les mots, tu sais. Mais Fait que- ça, c'est peut-être juste le fait d'être plus auditif ou visuel aussi. Parce que moi, je sais que si je regarde une vidéo, je vais apprendre 3 fois plus rapidement que si je lis un texte. Hmm. Parce que si je lis un texte, je suis pas audio. Je suis beaucoup Ouais. plus visuel. Fait que ce qui fait en sorte que. Puis je pense que c'est quelque chose comme 80% de la population qui est plus visuel qu'auditif. Ouais. Fait que c'est quelque chose. Ce qui fait en sorte que. Puis après ça, t'as le kinesthésique qui est encore plus, Ouais, ben, plus faible. il y en a d'autres, là, mais ce que je veux dire, qu'en général, c'est pas mal ces Mhm. deux-là. Là. Ce qui fait en sorte que, par exemple, à l'école, je sais que le côté universitaire, j'aurais beaucoup plus de difficultés. Hmm. Parce que c'est Moins concret. majoritairement, oui, c'est expliqué ou c'est parlé un peu en avant, mais c'est beaucoup, prends le livre, Puis, lis, tu ouais. vas l'apprendre. Ouais, mais moi, ça marche pas de même. Tu comprends-tu? Ouais, Fait que, ce qui fait en sorte que, comme je dis, j'apprends beaucoup plus d'une vidéo parce que je le vois. Puis après l'avoir vu, mais je suis capable de le recréer dans ma tête. Je suis capable de le refaire dans ma tête dans différents angles ou de différentes façons parce que je l'ai vu. Mais si je ne l'ai pas vu, puis que là, il faut que j'essaye de l'imaginer parce que c'est écrit, c'est beaucoup plus difficile parce que je ne l'ai jamais vu. Fait que Ok, ouais. je vois pas j'ai comme pas d'image qui me vient en tête. Fait que tu me parlerais d'un grand peintre ou quelque chose dans le genre, puis j'ai jamais vu ses toiles. Ça va être wild, là. Tu sais, je veux dire, ça peut s'en aller dans tous les sens. Même si tu me le décris, tu sais, essaye de décrire J'essaie de décrire un Van Gogh, Picasso ou quelque chose dans le genre, là. Essaye de le décrire. OK, je vais m'imaginer de quoi, mais tant que je l'aurai pas vu, je vais être dans le champ gauche, là. Les Fait que, tu sais, les montres qui fondent, puis les. Exactement. Fait que, tu sais, là, c'est oh boy, t'as une minute, là, je vais essayer de voir ça. Puis, tu sais, c'est beaucoup plus difficile. Fait que ce qui fait en sorte que ça a un avantage, le fait de le voir. Puis, tu sais, je m'en rends compte parce que j'ai quand même beaucoup de facilité avec les mathématiques. Probablement parce que quand je le vois, je le comprends. Hmm. Parce que j'ai l'image de, bon, comment est-ce qu'on le fait. Puis, dans ma tête, ça se fait tout. Là, tu sais, je veux dire, je me casse pas le basic, ça se fait tout. Puis, c'est une logique, puis ça suit, puis etc. Mais je vais voir le français qui est beaucoup plus abstrait, qu'il faut que tu comprennes la chose, puis tout est écrit, puis etc. Bon, ça, c'est une autre histoire, là, mais Il y a tellement de stupide en français en plus, c'est qu'il n'y ça. a pas de logique. Là. Fait que, tu sais, il y a bien d'autres affaires dans ce style-là qui font en sorte que j'ai jamais eu vraiment de difficulté à l'école parce que, justement, quand que le prof l'explique en avant, j'ai juste à regarder ce qu'il fait, puis je suis correct. Mhm. Tu sais, j'ai pas besoin, puis je me suis souvent fait critiquer par ça. J'ai dit, Crime, t'as jamais ouvert un livre, puis tu sors un score à la fin. Oui, mais je l'ai compris parce que
Je l'ai vu. Ouais. Puis après ça, je suis capable de le reproduire. C'est tout. Point. Je cherche pas plus loin, là. C'est pas plus compliqué que ça, mais il reste que je suis sûr que j'aurais suivi le même cours puis que le prof aurait dit lis ça, tu vas le comprendre. Et tabarnouche, j'aurais eu une toute autre note, là. Ça aurait été complètement différent, là. Fait que ça a du bien, ça a du mauvais, etc. Fait que lequel est le meilleur? Ben, je pense pas qu'il y ait de meilleur ou de pire. Je pense que là-dedans, ce qui est le meilleur, c'est ce qui fonctionne pour toi. Oui. T'sais, parce que tu parlais de regarder le prof. Moi, tu sais, j'étais tout le temps assis de côté Ouais. d'un cours, je le regardais jamais. Mhm. Puis le nombre de fois, ah, t'as pas regardé. J'ai pas de besoin. Je t'ai écouté, puis pour moi, c'est ça qui faisait plus la job, parce que comment que je voyais un professeur écrire au tableau une formule mathématique, quoi que ce soit, Ça te dit rien. c'est pas de même que je l'aurais retenu. Non, c'est ça. De toute façon, c'est le concept, c'est le principe, c'est la logique en arrière que je vais retenir, mais tu le voir faire au bureau, au tableau. Ça change rien dans ma vie, là. C'est absolument rien dans ma vie. T'sais. C'est pour ça que quand je lis des données scientifiques, je retiens pratiquement tout. Je compare à ma blonde quand elle lit. Elle est comme tout. Elle voit les images, puis toute la patente. Mais quand je lui demande des faits précis dans le livre, elle a tellement lu ça comme un film que ça s'est imprégné comme un film. Mais moi, mot pour mot rentre. Fait mot pour mot reste imprégné. Fait ça donne une précision qui est différente, en fait, qui n'est pas nécessairement meilleure, qui est juste différente. Mais je pense que quand je lis des articles scientifiques, mais ça fait que c'est mieux parce que pour moi, en tout cas, j'ai une bonne rétention parce que justement, les mots rentrent vu que je vois pas rien d'autre en bout de ligne. Là, c'est très... écoute, c'est tellement intéressant, toutes les différences que tu peux avoir, tu sais, au niveau du daltonisme aussi, moi, c'est un domaine que je connais pas tant parce que je le suis pas, là, mais je trouve ça fascinant de voir quelqu'un qui est du bleu, c'est brun, puis... Ouais. Puis en même temps, dans certains cas comme ça me laisse souvent poser la question ici. T'sais, ici, c'est eux autres que c'est vraiment brun, puis c'est nous autres qui est, Ouais. qui est bleu, qui est pas correct. T'sais. Ouais. Ben là, d'après moi, ça va tomber sur la majorité plus que d'autres choses, hein. Oui, Fait que- mais c'est pas parce que t'as une majorité que c'est nécessairement la bonne chose. Je suis tellement d'accord. Mais il reste que, à quelque part, à un moment donné, il faut que tu fasses un compromis. T'as comme pas le choix de trancher, si on veut, parce que sans ça, tu sais, Ah, ça va être l'anarchie. ça va être l'anarchie. Tu sais, tu dis, ouais, mais c'est rouge. Non, non, c'est brun. Non, c'est rouge. C'est brun. Ouais, mais on peut-tu s'entendre avoir un modèle général que ça, c'est rouge, point? Non, ça, je le comprends, mais tu sais, c'est parce que souvent, dans notre société, on prend tellement pour acquis certains faits, comme exemple, tout le monde lit, voit des images pour ceux qui voient des images. Puis tous ceux qui lisent ne voient pas d'images, mais tout le monde prend ça, tu sais. Mais c'est dans ce sens-là où on prend des fois des choses tellement pour acquis qu'on oublie de les remettre en question. Ah, ça, je suis d'accord. Puis c'est ce que je trouve intéressant avec l'exercice que tu es en train de faire avec ta fatigue. On prend des choses pour acquis en se disant ah, c'est parce que j'ai trop de surcharge au travail ou j'ai pas de temps de break ou c'est ça qu'on prend pour acquis. Fait qu'on oublie des fois d'aller chercher dans les options champ gauche comme est-ce que le fait que j'entends des voix puis je vois des images dans ma tête pourrait m'épuiser, ce qui t'a amené à Ben, en fait, c'est pas de main sa partie, mais oui. non, mais tu sais, je veux dire, le TDAH t'a amené à ça, qui t'a amené à poser. Ben, en sortant un peu des préconçus, de dire, ah, je suis fatigué, c'est parce que la job est trop demandante. Ce qui peut être le cas. Oui, définitivement. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais des fois, en prenant des normes pour acquis, ben c'est là où on oublie d'aller chercher à droite et à gauche puis de se poser des questions pour aller plus loin dans l'analyse puis t'emmener à réfléchir et te poser un paquet d'autres questions en bout de ligne qui t'épuisent parce que finalement, tu poses pas de questions. Si tu fais plus de recherches que d'autres choses, t'endors plus. T'endors plus. Puis là, t'es encore plus fatigué à cause de ça. Fait que là, c'est une roue qui tourne, mais c'est juste ça. Je comprends que ça prend des balises, des normes, des règles. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mais on peut-tu des fois les challenger, ces Totalement, règles-là, totalement. Puis on retourne au début avec la manière qu'on pense, avec la manière de voir les choses. Si t'es fermé d'idées, puis que pour moi, la seule vraie façon de penser, c'est t'as pas d'image, t'as pas de son,
Ben non, toi, on va te brûler au bûcher parce Ben que oui, tu vois d'autres choses, tu sais. c'est sûr. Fait que, non, c'est super cool. T'avais-tu d'autres faits intéressants que t'avais tombé dessus? J'ai toujours plein de choses en tête, mais non, je pense que ça faisait pas mal de temps. Mais moi, c'était surtout quand que j'ai pogné la partie où on était 50-50, dans le fond, que ceux qui voyaient, ceux qui entendaient, ceux qui sont capables, dans le fond, de s'écouter parler, disons-le de même, ou avoir une conversation avec soi-même, disons-le Ouais. comme ça, et qu'il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Fait que c'est un petit peu. Pour moi, c'est un concept qui est. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre l'autre côté, puis probablement que c'est la même chose de ton côté, que tu as de la misère à comprendre que je vois des images. Ah oui, mais ça, Fait que, tu sais, Ben, en fait, on a la misère à se l'imaginer, disons-le de même. dans mon cas, je le comprends. Je suis pas capable de me l'imaginer parce que je le vois pas, Je le mais comprends aussi, mais il je reste. trouve ça fascinant. Mais moi, ce qui m'épate le plus, c'est, tu sais, je te donne un concept, quelque chose, ou une idée, ou peu importe, puis je sais que tu as compris ce que j'ai dit, mais j'ai de la misère à comprendre comment tu as compris l'idée. Disons-le comme ça, c'est dur, on tombe dans le philosophe, là. Ouais, mais- non, mais oui, effectivement, mais c'est ce niveau-là, moi, que ça me fascine. Mhm. C'est ça qui me fascine de dire, OK, toi, t'es capable de le voir quand on parle d'une affaire. Moi, je le vois pas, mais tous les deux comprennent, on va arriver au même résultat Ouais, ouais. qu'on avait pensé arriver à. Puis l'inverse est aussi vrai, mais tu sais, ça peut expliquer aussi les incompréhensions de deux individus quand ils se Tellement. parlent, là, tu sais. Fait que dans le fond, toi, tu parles je sais pas, là, tu parles d'un livre que tu as lu ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir m'expliquer ça dans le détail, là, tu vas rentrer en profondeur, puis tout ça, puis moi, je le verrai pas, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Puis c'est pas que je comprends pas ce que tu me dis, mais je le vois pas de la même façon. Fait que des fois, ça peut apporter certaines frictions, si tu Ouais, veux, ou des choses comme ça. Fait que je pense que c'est une façon d'expliquer aussi qu'il y a des frictions, justement, dans certaines ouais. communications. Puis qu'en réalité, c'est pas nécessairement de la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est juste qu'on le voit pas de la même façon, point à la ligne. Ouais, définitivement. Tu sais, on peut prendre un exemple très simple. On lit tous les deux un livre, puis le personnage, il décrit qu'il a les cheveux noirs, mais toi, tu le vois genre châtain blond. Parce que Mm. avec les traits ou quoi que ce soit, par biais d'association, ça te fait penser à un ami X, Y, Z que lui, il a les cheveux ou elle a les cheveux de même, puis t'associes Exact. plus des traits comme ça. Fait que toi, tu vas me parler, mais non, il est blond. Non, non, mais là, on peut s'ostiner longtemps C'est ça. là-dessus. Fait que, Ça dit juste, il a les cheveux foncés. ils n'ont pas dit quelle couleur de foncé. Fait que trouve-le le bon. Mais t'emmènes un bon point. T'emmènes un très bon point qui est par rapport à la communication, Mhm. justement, qui peut avoir un bris dans la communication, justement, à cause de la manière que la personne perçoit les choses, Exact. qui est vraiment différente. Et ça, c'est vraiment très pertinent aussi. Ça serait un sujet à part. Un autre sujet complètement. Hey, ça me surprend, on n'a pas trop dévié. On a resté pas mal dans le même chemin tout le long. On s'en vient bon. bon. Après 3 ans à enregistrer, on peut finir par arriver à quelque chose. Bon. Donc, écoutez, je serais vraiment curieux Ouais. d'entendre, voir si dans quel team, dans quelle équipe que t'es. Dans mon équipe ou dans son équipe? Dans mon équipe. Je risque de pas être beaucoup dans mon dans mon équipe. Oh, ben, ça dépend de quoi qu'on parle. Ben, pas de Comme son, on disait, pas d'image. C'est plus. Je pense que le pas d'image est quand même plus rare. Là. Ouais. Mais je serais vraiment curieux puis savoir s'il y a d'autres choses. Tu sais, que tu expérimentes toi-même qu'on n'aurait pas abordé. Peut-être. Puis que tu voudrais nous partager, ça serait super cool. Mais tu sais, ça m'amène à penser rapidement, là. Quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il voit les images? Puis comment? S'il l'a jamais vu. Ça dépend. Moi, je pense si tu es aveugle de naissance, les sons puis les voix, quand il va marcher dans la forêt, tu vas entendre le bruissement, tu vas sentir le vent, peut-être des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils vont voir les arbres. Par contre, si ça a été une cécité progressive ou que la personne a pu voir pendant 15, 20, 30, 40 ans de sa vie puis qu'il a perdu la vue,
Là, je pense qu'il peut voir les images quand même parce qu'il va avoir une banque de données qui va être enregistrée. Encore là, ce n'est que des hypothèses. Ouais, mais je ne sais pas du tout. Je me posais juste la question, si, mettons, quelqu'un qui a, comme tu dis, à la naissance, n'a jamais rien vu de sa vie, est-ce qu'il voit des images? Ou est-ce qu'il voit juste comme des blobs de couleurs? Ou est-ce qu'il... Puis encore là, des couleurs, c'est quoi la couleur? Ouais, ben définitivement. Puis tu sais, est-ce que c'est un 100%? Parce que des fois, on emploie le terme aveugle, mais la personne a quand même peut-être un 10% de vision, Ouais. un 15% de vision. Fait ne verra pas les images définies comme nous on les voit. Par contre, va voir des taches. Mhm. Tu sais, fait que couleur peut quand même avoir une sensibilité, certaine idée d'un orange c'est quoi ou d'un bleu, tu sais. Mais d'une définition parfaite d'un arbre, peut-être pas, Non, tu sais. ça c'est sûr, c'est sûr. Fait que, je sais pas, mais ça amène à penser l'inverse aussi. Mhm. Un sourd, est-ce qu'il entend des sons? Il a entendu des voix. Tu sais, c'est quoi, lui, exemple, un bruit d'une assiette qui tombe, il fait mais lui, ça fait-tu fait un bruit de ressort, ça fait-tu pas de bruit par... Ouais, c'est ça. Fait que quand il lit, ben à ce moment-là, il entend-tu des voix? Ou Il a voit entendu juste la des narration images? de sa voix. Ouais, parce qu'ils ont-tu une voix? Tu sais, parce que souvent, quand t'es sourd, pas tout le temps, mais souvent, quand t'es sourd de naissance, c'est rare que tu vas être capable de parler, tu vas faire des sons. Fait que c'est cette voix-là qui entend ou c'est une voix à la Morgan Freeman c'est super belle qui entend dans sa voix, tu sais. J'ai aucune idée. Ben de questions. Fait que laissez-nous dans les commentaires Ouais. si vous avez quelque chose dans le genre-là ou comment que vous vivez votre lecture ou votre... Et quand je vais avoir le temps de faire un peu de recherche, on va faire une partie 2 avec justement. Oh boy, ça y est, on Avec va rentrer dans les détails. Là. Non, mais pour voir justement, ils ont sûrement fait des études et des recherches sur les aveugles ou les sourds. Comment ils entendent, comment ils perçoivent les choses. C'est sûr. Là. Ça va peut-être être difficile de mettre la main là-dessus, mais on va peut-être faire une partie 2 éventuellement. Si le sujet s'y porte. Oh, on va le créer. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, après-midi, et on se voit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Ciao, ciao!